Hey, salut Dominique, Hey! comment ça va? Salut JF, ça va bien toi? Ah, super bien, merci. Hey, j'ai oublié mon costume d'Halloween. Ah, ouais, c'est vrai. Ça aurait été bon. Écoute, on va se reprendre la semaine prochaine. Ouais. Hey, cette semaine, on parle de comment perdre moins de temps au bureau. Oui, c'est un sujet très riche. Je pense qu'on est beaucoup à penser qu'on perd beaucoup de temps. Puis on va voir dans le Power Hebdo si les faits parlent d'eux-mêmes. Exact. Fait on va commencer ça dans une. On commence ça, JF. Alors, on passe ça, JF. Clic. Donc, le temps. Je voulais commencer ça avec quelques citations, là. Le temps, c'est de l'argent. Un classique. Le temps est précieux, ne le perdez pas. Si on fait une recherche sur Internet, là, des citations sur l'importance du temps, de toute façon, on le sait dans nos vies, hein, le temps, c'est la seule chose qu'on ne gagnera jamais. Hum. Et avec la pénurie de main-d'œuvre en ce moment dans les compagnies, tout le monde se plaint qu'il manque de temps, évidemment. On manque de temps parce qu'on manque de ressources, on manque de personnes. Pourtant, on dirait que quand on manque de temps, on n'a pas le bon réflexe. Souvent, les gens courent après leur temps plutôt que de s'arrêter, prendre le temps de réfléchir, puis optimiser les choses. Fait que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, Mhm. Peut-être commencer, on a spécifiquement dans un secteur d'activité. Si on prend par exemple les ventes dans les entreprises, les équipes de vente, je Ouais. trouvais que c'était intéressant de montrer cet exemple-là. JF, on en parlait avant la rencontre. On pourrait parler dans le domaine médical, par C'est exemple, dans le ça, domaine de la santé. c'est très d'actualité. On entend beaucoup de nouvelles que les médecins, par exemple, la médecine familiale, ils n'ont pas assez de patients. Puis là, on entendait les syndicats parler, puis ils disaient entre autres qu'ils passent beaucoup de temps à ne pas faire de la médecine parce qu'ils doivent faire d'autres choses aussi. Fait que je vois une belle corrélation entre les deux. Tout Entre à les fait. deux. Fait qu'on va donner des trucs aujourd'hui pour euh, essayer de reprendre le contrôle sur son temps, trouver des mécanismes qui permettent d'aider les employés ou les organisations à améliorer leur gestion du temps. Mais si on regarde, par exemple, cette étude-là qui a été produite spécifiquement sur l'état de la productivité au niveau des équipes de vente, les représentants, c'est une étude on a les sources, là, les représentants consacrent un tiers de leur temps à vendre. Hmm. Donc, ça veut dire deux tiers de leur temps à ne pas vendre. Et ils ont réparti en quatre grandes catégories le temps qui est passé. JF, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais Ouais, moi, moi, je pense que les gens avec lesquels on parle, que ce soit des présidents d'entreprise, des directeurs de vente, des VP vente ou même les représentants, il n'y a personne qui serait content de cette statistique-là. absolument pas. Écoute, si on prend par exemple une semaine de 5 jours, ça voudrait dire qu'un représentant, il travaille un petit peu plus qu'une journée et demie à faire des ventes, mais pas plus que ça. Donc, dans ma tête, on devrait tout faire ce qu'on est le meilleur, ce qu'on excelle, puis diminuer le plus possible ce qui amène moins de valeur à l'organisation. Exactement. Puis personne, tu sais, il n'y a personne qui aime ça, perdre du temps. Si tu regardes ça dans la perspective des, de l'équipe de gestion, les directeurs de vente ou les VP ou le président, ils vont dire, ben, on ne veut pas que notre équipe perde du temps parce que du temps, c'est moins ils sont en face des clients, moins on fait de ventes, moins on est efficace. Fait que c'est sûr que la haute direction n'aime pas ça. Mais les représentants non plus, ils n'aiment pas ça. C'est Non. démotivant. Ça génère du stress de perdre du temps. Puis ça diminue ta satisfaction au travail. Il n'y a personne, si on nomme des gens dans l'équipe chez nous, puis on leur demande les tâches sur lesquelles tu perds du temps, est-ce que tu apprécies ça? Il n'y a pas personne qui va répondre oui. Ça, c'est une question. Donc, ouais, c'est ça, c'est un peu une question piège, mais c'est ça. Fait que là, on ne va pas nommer ces trucs-là parce qu'on va essayer de garder, de bien utiliser le temps dans le cadre du Power Hebdo.
Mais on a mis la référence j'avais écrit un article sur le site de DVD, Comment perdre du temps de vente. C'est un peu tricky comme titre. Mais parce qu'on a fait beaucoup de diagnostics, beaucoup d'entrevues, nous, avec des équipes de vente. Puis on a nommé 18 façons de perdre du temps. On va les mettre sur le site web après ces 18. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, puis c'est en 4 grandes catégories. Dans le fond, le premier bloc, là, et ça, là, c'est systématique. Ce n'est pas que les gens de vente. Il y a beaucoup de temps souvent qui est perdu dans Excel, à mettre des données ensemble, préparer des rapports, se préparer à des rencontres, organiser de l'information. Quand je parlais avec des VP ventes, souvent, ils vont me dire, je passe au moins 3-4 jours par mois juste à préparer du data. Tu sais, fait que tu as des gens qui ont des postes hautement stratégiques qui passent du temps dans Excel, là, à faire du travail clérical. Exact. Moi, j'entends souvent aussi l'exemple de on a engagé quelqu'un qui prépare les fichiers Excel. Donc, 100% du temps de cette personne-là est à faire des choses manuelles qui pourraient probablement être automatisées, améliorées, puis rendre du temps disponible à faire des choses qui sont plus intéressantes. Exact. Fait que, c'est l'aspect analytique, intégration, business intelligence, KPI, tableau de bord, tout ce qui touche ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est les activités de terrain, donc les choses que les gens font au day-to-day. Donc, quand on parle des représentants qui passent un tiers de leur temps à être en face des clients, bien, ça veut dire que quand ils se préparent à chacune de ces activités-là, il y a une perte de temps. Un truc, le point 6, là, j'aurais souhaité le mettre en gras, là, la quantité de courriels qui sont échangés dans les compagnies, souvent, là, ça devient un bordel là, d'informations qui n'est pas centralisé, qui n'est pas organisé. En 2021, on ne devrait plus fonctionner avec des courriels pour gérer le day-to-day. Non, non, c'est ça. C'est un petit peu les fax, comparer ça aux fax aujourd'hui, Exact. on est rendu ailleurs. Exact. Le troisième grand volet, c'est les prévisions, promotions, gestion des budgets. Ça aussi, c'est une place où les gens perdent du temps souvent. Donc, on peut parler prévision, planification. Dans notre cas, par exemple, chez DVD, quand on fait nos activités de développement logiciel, ça peut vouloir dire s'organiser, planifier ce qui s'en vient, identifier les tâches à faire, essayer de les estimer, essayer de les réviser. Si on n'était pas efficace là-dedans, qui est quelque chose qu'on fait constamment, bien, on perdrait vraiment du temps précieux. Il faut réfléchir sur ces choses-là puis les optimiser. Donc, dans beaucoup de compagnies, on voit des gens qui s'échangent des fichiers Excel pour gérer des prévisions, puis OK, je pense qu'on va vendre tant chez tel client, puis ça s'en va par courriel, puis ça aussi, c'est un gros volet. Le quatrième volet, GF, organisation. Dans le fond, là, on est moins dans le technologique, un petit peu plus dans comment on organise nos rencontres. Ça passe souvent de la haute direction. Des fois, c'est des processus là, qui sont mis en place que quand on arrive dans l'organisation, on rentre là-dedans. Puis des fois, ça peut tirer beaucoup de temps. Exact. Puis le 18e point, là, c'est un exemple très spécifique, là, mais des erreurs de prix. Souvent, on entend ça dans les compagnies. Ah, les prix ne sont pas bons, fait que là, dans le fond, je ne suis pas capable de faire mes prévisions comme il faut. Des erreurs de codification dans le système, parce qu'il n'y a pas de processus formel de vérification. Fait que là, les gens abandonnent sur l'utilisation du système parce que les données ne sont pas bonnes. Puis tout ça, ça fait un effet Domino. Domino. Merci, JF. Fait que ça fait un effet domino, puis là, les gens n'utilisent pas le système et ils perdent énormément de temps. Passons à un outil. J'ai eu une formation la semaine passée dans un groupe dont je suis membre avec Phil Kirby de Process Guy. Fait qu'on va y envoyer un petit remerciement en passant parce que cette slide-là est fortement inspirée
d'un process worksheet qu'on a regardé avec ce type-là, qui est un expert en optimisation des processus. Et je pense que c'est un très bon outil que vous pouvez appliquer dans les organisations. Tout le monde peut appliquer ça à tes souhaits, JF. Tout le monde peut appliquer ça chez eux. Puis, dans le cadre de son travail, peux-tu y aller, faire le... Oui, mais dans le fond, moi, je trouve ça super intéressant. On peut. Tout le monde a au moins 3 idées en tête de tâches qu'ils font de manière récurrente, qui perdent leur temps. Puis souvent, ça va adonner que c'est des choses qu'ils n'aiment pas faire. C'est pas nécessairement un addon, mais bon. Oui. De demander ça à notre équipe, après ça, de dire, je pense que c'est un exercice qui est intéressant à faire avec tout le monde dans l'organisation. Puis après ça, choisir une de ces tâches-là, puis de dire combien de fois par mois qu'on doit effectuer cette tâche-là. Là, par exemple, je ne sais pas si on rentre dans l'exemple. On peut prendre un exemple, Jeff. C'est comme exemple, nous, de notre côté, les lundis, on fait de la planification. C'est quelque chose qui est super important, mais moi, je dirais comme ça, par exemple. Donc, combien de fois qu'on fait ça par mois à tous les lundis? Donc, on a 4 rencontres de planification, donc 4 fois par mois. C'est ça, 4 rencontres de planification par mois. La durée, ça peut varier, mettons, d'1h30, des fois, ça peut s'étirer à 2h30. Combien de temps consacrez-vous à ça? Donc, c'est 2h30. Ça, c'est intéressant, JF. Dans ton exemple, dans le fond, sur des tâches qui s'étirent plus, mettons, tu pourrais avoir une tâche qui dure une semaine, mais sur laquelle tu investis juste 3 heures sur la semaine parce qu'il y a plein d'attentes. Okay? C'est ça qu'on cherche à améliorer. Puis, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, nous, notre rencontre du lundi, si, par exemple, on est interrompu constamment, la durée pourrait être de 4 heures, mais le temps consacré réellement à la tâche est peut-être de 2 heures. Fait que c'est ça qu'on cherche, dans le fond. On essaie toujours de faire en sorte de dire, OK, quand j'effectue cette tâche-là, est-ce que la durée est le plus court possible que je reste focusé? Ça, c'est un incident majeur. Puis l'autre point aussi, c'est d'arriver non préparé. Si on arrive à une rencontre et qu'on n'a pas fait les devoirs avant la rencontre, bien, ça va faire qu'on va se mettre à chercher puis on va perdre notre temps, mais on va perdre le temps de tout le monde en même temps. Exact. Fait que là, on va chercher après ça, en fait, comme on va investir du temps à chercher 3 choses qui pourraient nous aider à réduire la durée sans engager de nouvelles personnes. Avant de faire ça, on va dire, ce serait quoi la valeur pour moi d'améliorer ça? Je me questionne sur qu'est-ce que ça va m'apporter de plus à moi, qu'est-ce que ça va apporter de plus aux autres aussi. Dans le fond, on est en train d'analyser le retour sur investissement de l'amélioration qu'on va faire. Fait que ça, c'est une feuille de travail que vous pouvez utiliser pour améliorer des processus. Améliorez pas 50 processus en même temps. Il faut en choisir un. L'idée, c'est de focusser puis d'y aller. Un à la fois. Exact. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait comme outil maintenant? OK, comme solution technologique, là, on fait un shameless plug de Power. Dans le fond, on a montré tantôt 18 façons de perdre du temps. Dans Power, c'est pas pour rien qu'on a développé ces 4 modules-là. C'est parce que dans les équipes de vente, il y a du temps qui se perd au niveau analytique, au niveau prévision, au niveau promotion, puis au niveau gestion des activités. Donc, voici des exemples de solutions technologiques. Par exemple, au niveau analytique, là, les gens pourraient développer pendant 2 ans quelque chose qui est disponible en 2 jours. Le retour sur l'investissement analytique, il est phénoménal en très peu de temps. Tout le temps perdu dans Excel à consolider les données est mis à quasi 0 après. Donc, c'est vraiment ça, là, on le voit très rapidement. Exact. Donc, il y a des solutions technologiques. C'est une des clés, dans le fond, que ce soit Power ou d'autres. C'est sûr que la technologie, avec le peu de ressources qu'on a, c'est une des meilleures solutions pour optimiser son temps. Après ça, on finit avec des petites astuces d'organisation, comme promis dans notre présentation. Dans le fond, on a vu l'outil pour diagnostiquer et améliorer le processus.
On vient de le voir. Donc, vous pouvez utiliser ça à l'intérieur de votre entreprise. Mm-hmm. Deuxième point, JF, on en a déjà parlé dans une Oui, présentation. on a fait un Power Hebdo sur ça. Dans le fond, le framework sur Getting Things Done. Vous pouvez le revoir aussi. C'est un super de bon livre qui se lit vraiment rapidement. Puis ça donne plein de trucs là, sur comment on devrait adresser chacune des tâches, comment on devrait les catégoriser, les prioriser. Puis c'est vraiment, si vous ne l'avez pas lu, là, c'est un bon livre à lire, surtout à l'automne, là, sur le bord du feu. Effectivement, parce que souvent, l'inefficacité, la perte de temps est due au fait que tout le monde a des milliers de choses à accomplir, mais en fonction de la façon dont on les priorise puis sur quoi on met notre focus, on peut être vraiment plus efficace. Puis ce livre-là et ce framework-là, c'est quelque chose qu'on applique vraiment. C'est ça, moi, dans mon exemple, je peux dire, là, juste rajouter, ça libère la tête aussi. Tu sais, des fois, on Ouais, pense qu'on a tellement d'affaires dans la tête. Là. Puis avec ça, je dirais que tout est bien classé, puis ça libère l'esprit beaucoup. exact. Troisième point, les principes d'agilité, là, c'est très en accord avec Getting Things Done, là. L'agilité organisationnelle, ça aussi, on en a déjà parlé. Donc, dans tout ce qu'on fait, essayer de faire des cycles courts. Par exemple, plutôt que de faire une rencontre qui dure 3 jours une fois par quart, ben, faire une rencontre qui dure 1 heure une fois par semaine, puis aller voir des petits cycles courts où on réussit à s'ajuster puis être efficace. Donc, on en a parlé aussi déjà, mais c'est des astuces pour sauver du temps. Euh, il y a des processus aussi formels, structurés, documentés. Il faut s'informer sur ce qui existe. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi, par exemple, sur le processus de Sales and Operation Planning. Oui. Ça ne sert à rien de réinventer des processus qui ont déjà été documentés, qui fonctionnent, dans lesquels il y a des étapes claires. Donc, il faut s'inspirer de ça. La même Rework. chose, Rework, c'est ça. On a aussi fait un Power Hebdo là-dessus, mais j'en reparle encore. C'est dans le fond l'optimisation de temps principalement dans les meetings. Ça, c'est très intéressant. Combien de personnes qu'on devrait être, c'est quoi les sujets qu'on devrait adresser, combien de temps ça devrait durer. Vraiment un petit livre aussi qui se lit très bien, puis qui est vraiment focusé sur les meetings. Parfait, excellent. Puis on finit avec ne pas réinventer la roue, là. Écoutez, on ne prêche pas juste pour nous-mêmes, là, parce que Power est déjà développé, puis c'est un outil que vous pouvez utiliser aujourd'hui plutôt que de développer quelque chose pendant des années pour essayer de faire la même chose. Mais utiliser des outils existants. C'est sûr que c'est le fun de développer à l'interne, puis il y a des gens qui aiment ça, bâtir leurs propres outils. Mais il faut avoir de l'ouverture. Nous autres, on utilise beaucoup de technologies qu'on n'a pas développées, même si on a de l'expertise en développement logiciel. Donc, restez dans vos spécialités puis utilisez des outils existants. Les outils maintenant, comme Power, c'est des outils matures. Nous autres, on utilise des solutions comme Jira, par exemple, pour gérer du développement logiciel. Ouais. Ces outils-là, non seulement ils nous aident technologiquement à sauver du temps, mais évidemment, ils ont été réfléchis pour optimiser des processus. Donc, il y a un mindset derrière ça. Donc, il ne faut pas réinventer ces choses-là. Il faut les utiliser de façon efficace. OK, écoute, Dominique, merci pour ce bon Power Hebdo. C'est toujours intéressant de constater le temps qu'on peut perdre. J'ai aimé ça, l'étude, de voir ça. Tu sais, dans le fond, je suis sûr que dépendant de c'est quoi le rôle que vous occupez dans l'organisation, vous pouvez prendre le temps de chercher un peu et de voir les faits. Moi, je suis un gars de faits, mais prenez le temps de faire le processus. Là, allez downloader, on va mettre le processus sur notre site web. Ouais. Prenez le temps d'aller le downloader puis de le faire, puis de partager ça aussi à l'interne, puis de demander de vous renvoyer l'information. Vous serez probablement surpris des petites choses qui prennent beaucoup de temps, qui pourraient être optimisées. Là. Exact, exact. Puis sur l'article que j'avais écrit, là, la référence est là sur comment perdre du temps de vente. J'avais envoyé la question aux gens. Nommez-moi des façons dont vous perdez votre temps. Je sais que c'est gênant, mais il faut oser le faire. Tu sais, OK, voici une façon que je perds mon temps. Des fois, de partager avec d'autres, ça nous amène à trouver des solutions. Fait que je vous lance la question encore si vous trouvez des trucs. Vous dites, ah, ça, là, sur ça, on perd du temps. Allez-y dans les commentaires, écrivez-nous. Écrivez-nous sur Facebook ou ouais, on veut savoir. OK, JF, hey, merci. Bonne semaine. Merci. Merci à tous nos participants. À la semaine prochaine. Bye. Yes, bonne semaine. Bye bye.